Bonjour et sois le bienvenu. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire Le festin de Noël des lapins. Une création originale de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer cette vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. En plein hiver, dans une belle forêt, lumineuse et aux couleurs éclatantes, vivait une grande famille de lapins. Devant leur terrier, ils réfléchissaient à l'organisation du repas de Noël. Les petites oreilles des plus jeunes frémissaient d'excitation, tandis que les plus grands se questionnaient sur la meilleure façon de rendre ce jour spécial. Maman Lapine faisait le bilan. « Nos réserves sont bien maigres », soupira-t-elle, posant délicatement une des dernières carottes de leur réserve. « Si seulement nous avions de quoi organiser un vrai festin !» Elle fut rejointe par les jeunes lapins, qui hochèrent la tête avec enthousiasme. « On peut trouver tout ce qu'il faut !» s'exclama un des petits. Papa Lapin, toujours prêt à relever un défi, se redressa. « Très bien tout le monde, venez par ici. Voici ce que nous allons faire. Chacun contribuera selon ses talents. Ensemble, nous réussirons à créer un festin digne de Noël. » Et Maman Lapine, toujours bien organisée, répartit les tâches et donna à chacun une mission bien précise. D'abord, c'était au tour de Flèche, le plus rapide de la famille, et de Costaud, le grand frère musclé. Leur objectif, récupérer un chou qui semblait bien succulent, aperçu dans le potager d'un humain. Bien sûr, il fallait être prudent. Le chien de garde rôdait. Vue perçante, la sœur aînée, les accompagnerait pour surveiller les environs et prévenir du moindre danger. « Vous pouvez compter sur moi !» dit Vue perçante, ses yeux brillants d'assurance. Ensuite, Nez fin, doté d'un odorat extraordinaire, fut chargé de fouiller les champs enneigés pour trouver des graines oubliées. Il frotta son museau, fit un clin d'œil et déclara fièrement « Hé hé, rien ne m'échappe !» Quant à Grand-Saut, connu pour ses bonds spectaculaires, il devait cueillir des baies perchées dans les buissons épineux. Avec un sourire malicieux, il s'écria « Absolument aucun fruit ne sera hors de ma portée !» Enfin, les plus jeunes, encore trop petits pour des missions risquées, eurent une tâche tout aussi importante, ramasser des herbes fraîches et des feuilles de ronces. « Ce n'est pas aussi excitant, mais c'est utile !» dit Papa Lapin avec bienveillance en ébouriffant leurs oreilles. La première équipe, composée de Flèche, Costaud et Vue perçante, se mit en route vers un potager non loin de là. Ils s'approchèrent prudemment. Ils pouvaient voir des choux appétissants, mais le danger était palpable. « Chut, restez concentrés !» murmura Vue perçante, qui alla se poster sur un vieux tronc d'arbre pour surveiller les alentours. Flèche, rapide comme l'éclair, attira l'attention du chien en zigzagant à travers la neige, tandis que l'animal grognait et aboyait. Costaud en profita pour soulever le chou avec ses puissantes pattes avant. « Plus vite !» chuchota Vue perçante en battant des pattes. Puis ils revinrent le plus vite possible au terrier, haletants mais triomphants. Tout le monde les félicita. Pendant ce temps,
Néfin explorait les champs enneigés. Il renifla longuement, suivant des effluves discrets jusqu'à découvrir des épis de céréales oubliés. « Hé, super! Une véritable trouvaille !» dit-il en ramassant soigneusement les précieuses graines avant de retourner chez lui. De son côté, Grand-Saut bondissait entre les buissons. Il sautait très haut, encore et encore, jusqu'à atteindre les baies d'églantier rouges et croquantes. « C'est parfait pour le dessert !» s'exclama-t-il, emportant son précieux butin. Quant au tout petit, il revenait les bras chargés de feuilles de ronces et d'herbes. « Regarde, maman, on a trouvé tout ça !» dit-il fièrement, sous le regard attendri de leur mère. Lorsque toute cette nourriture fut réunie devant le terrier, une odeur subtile mais délicieuse commença à flotter dans l'air. Les lapins avaient regroupé leurs trouvailles sur le sol, le chou au centre, entouré de graines, de baies, d'herbes et de feuilles variées. Alors qu'ils s'apprêtaient à commencer les préparatifs, des petits curieux commencèrent à s'approcher. « Est-ce que c'est pour Noël ?» demanda timidement un écureuil. « Oui, venez voir !» répondit maman Lapine. L'écureuil ne vint pas les mains vides. Il rapporta quelques belles noisettes qu'il avait soigneusement mises de côté. Puis un groupe d'oiseaux se posa près d'eux. « Nous avons trouvé des bourgeons encore tendres dans les arbres. On peut se joindre à vous ?» gazouillèrent-ils, déposant leurs trouvailles avec fierté. Quelques instants après, un castor apparut. Il s'excusa, très gêné. « Je n'ai rien à rapporter, mais puis-je rester avec vous ?» Les lapins lui firent une place avec un sourire. « Ce n'est pas ce que tu apportes qui compte, mais ta présence !» dit papa lapin en posant une patte amicale sur le castor. La clairière autour du terrier s'illumina de l'énergie joyeuse des préparatifs. Les lapins, l'écureuil, les oiseaux et le castor firent une jolie présentation avec toutes les victuailles dans un assemblage coloré et esthétique. Lorsque tout fut prêt, chacun prit place autour du festin. Le repas débordait de couleurs et de saveurs. Au milieu des rires et des conversations, maman Lapin se leva pour porter un toast. « Ce festin est bien plus que de la nourriture. C'est une preuve que chacun a quelque chose à apporter, peu importe ses capacités. Ensemble, nous avons créé quelque chose de merveilleux. » Les invités hochèrent la tête en signe d'approbation. Papa Lapin ajouta: « La présence de chacun est précieuse. Merci à chacun d'entre vous. » Sous la lueur douce des étoiles, et jusqu'au petit matin, le groupe d'animaux partagea un moment inoubliable, prouvant que l'esprit de Noël réside dans l'union, le partage et l'amour qui les réunit. Ainsi, dans la clairière enneigée, un festin improvisé devint la plus belle célébration de Noël que la forêt ait jamais connue. Qui souhaite marquer ce jour d'un grand et magnifique destin. Une tâche fut distribuée à chacun. Ils s'affairent à récolter les trésors sans détour. Un peu de maraude innocente au potager, attraper les fruits sur les branches élevées. Les petits lapins bondissent dans les prairies, cueillant des herbes au parfum fleuri. Chacun a sa place et de la valeur.
Le partage illumine cet instant précieux, c'est l'esprit de Noël, il brille dans leurs yeux. D'un effort commun, leur récolte s'agrandit. Dans les cœurs, ils sont tous unis. S'annonce bientôt le festin joyeux, pour un moment des plus radieux. Puis vinrent les amis chargés de cadeaux, des bourgeons apportés par les oiseaux et par l'écureuil des noisettes croquantes. Quant au castor, il était démuni et la voix tremblante. Chacun a sa place et de la valeur, tous ensemble pour semer le bonheur. Le partage illumine cet instant précieux, c'est l'esprit de Noël, il brille dans leurs yeux. Dans leurs yeux, chaque présent crée un lien merveilleux. La joie resplendit sous les cieux. Le plus beau des cadeaux est de se rassembler et d'offrir un peu d'empathie et de bonté. Être là ensemble, tout simplement se retrouver devient un ravissement. Une lumière éclaire leur visage heureux. Cet instant tisse des souvenirs chaleureux. Chacun a sa place et de la valeur, tous ensemble pour semer le bonheur. Le partage illumine cet instant précieux, c'est l'esprit de Noël, il brille dans leurs yeux. Dans leurs yeux, les rires s'élèvent autour du festin. Une fête mémorable jusqu'au petit matin. Le plus grand des trésors, être bien entouré. Un Noël en famille, voilà qui est parfait. Autour du festin, une fête mémorable jusqu'au petit matin. Le plus grand des trésors, être bien entouré. Un Noël en famille, voilà qui est parfait. Chacun a sa place et de la valeur, tous ensemble pour semer le bonheur. Le partage de cet instant de magie. L'esprit de Noël, c'est d'être tous réunis.